Bonjour à tous, nous commençons le 4e Pérec, la première Mishnah. Hazaav konet hakesef. Pour pouvoir comprendre cette première Mishnah, nous avons besoin d'une petite introduction. Pour acquérir un objet, on doit faire un kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition. Comment procède-t-on pour acquérir l'objet? Bien sûr, on va payer l'objet pour l'acquérir. Mais l'acquisition ne se fait pas par l'argent qui a été donné, mais par le fait de lever, de prendre cet objet. Lorsqu'on le lève, on fait un acte d'acquisition. On retrouve ce kinyan dans beaucoup de cas de la vie, essentiellement pour donner juste une idée d'un kinyan, sous la choupa, le khatan, à un moment, après qu'on ait lu la ketouba, on le fait lever une kippa ou un mouchoir. On lui fait lever quelque chose. Et on lui dit, en levant cette kippa, par exemple, tu t'engages à tout ce qui est marqué dans la ketouba. C'est un acte, un maaseh kinyan. Un acte, ici pas d'acquisition, mais un acte d'engagement. Il s'engage. Il y a des acquisitions d'un terrain qui se font par un kinyan particulier, des acquisitions d'une bête et des acquisitions d'objets. Donc ce n'est pas en payant un objet qu'on devient propriétaire de l'objet. Même si on ne l'a pas payé, si on a levé l'objet, dans l'esprit bien sûr de l'acheter, on devient propriétaire. Comme nous allons le voir, d'après Rabbi Yochanan, Minatora, c'est vrai que lorsqu'on donne de l'argent, lorsqu'on paye, on va acquérir l'objet. Mais les Chachamim ont annulé ce kinyan kesef. Pour quelle raison? Imaginons le cas de Réhouven qui vend une grange tout entière de blé à son ami Shimon. Shimon a payé pour la grange. Donc Minatora, payé pour le blé bien sûr. Minatora, Shimon devient propriétaire dès qu'il a payé. Si ensuite il y a un incendie dans la grange de Réhouven, Shimon n'a pas les clés, il n'a pas eu encore le temps de prendre son blé. Réhouven ne va pas se fatiguer à éteindre le feu. Il va dire de toutes les manières le blé ne m'appartient déjà plus, je ne suis pas sûr d'éteindre le feu, je laisse, c'est Shimon qui perdra. Donc pour éviter cela, les Chachamim ont dit même si Shimon a payé, Shimon ne devient pas propriétaire tant qu'il n'a pas pris le blé, et donc attention là Réhouven, qui a lui les clés de la grange, qui a lui les possibilités d'atteindre la grange, va faire en sorte d'éteindre le feu si la grange prend feu. Donc nous avons vu qu'on peut acquérir un objet uniquement en le levant. C'est le maaseh kinyan de Hagba'a. Mais en payant, on ne peut pas acquérir un objet. Donc c'est vrai que lorsqu'on va acheter des fruits, on a levé les fruits, on est propriétaire, même si on n'a pas encore payé, donc on est propriétaire, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer. Ensuite, on ne peut pas dire, bon, je change d'avis, je ne veux plus les fruits. Si on a pris les fruits parce qu'on voulait les acheter, donc on est propriétaire de ces fruits, et si ensuite on veut les rendre, le vendeur, le mocher peut dire, non, je ne suis plus intéressé à les reprendre, tu dois me payer. Nous verrons par la suite dans le Pérec quelques dynimes, minutes, comment lorsqu'on a levé les fruits, on a juste donné l'argent, quel est le dîme? Pour l'instant, la Mishnah nous enseigne le cas suivant. Lorsqu'un homme va acheter de l'or, il achète de l'or, des pièces d'or avec des pièces d'argent. Qu'est-ce qui est considéré comme étant le fruit? Qu'est-ce qui est considéré comme étant l'argent? Peu importe qui est-ce qui vend, on peut l'appeler lui le vendeur, en vérité c'est peut-être l'acheteur qui est le vendeur. Même si un homme veut acheter de l'argent, il paye avec des pièces en or, il n'est peut-être pas automatiquement l'acheteur, même si c'est lui qui veut acheter, peut-être qu'il est le vendeur. Alors la Mishnah va nous dire, c'est simple, tout dépend qu'est-ce qui est utilisé plus fréquemment comme monnaie. Lorsque nous avons des pièces d'or et des pièces d'argent, c'est les pièces en argent qui sont le plus utilisées. Donc c'est elles qui sont appelées kesef, l'argent.
et l'or devient automatiquement les fruits. Si l'or devient le fruit et le kesef l'argent, donc on appliquera la règle suivante. Lorsque Réhouven, qui lui détient, on va dire, les pièces en argent, Shimon détient les pièces en or, lorsque Shimon donne à Réhouven les pièces en or et que Réhouven lève les pièces en or, il devient donc propriétaire de ces pièces en or et il se doit de payer ensuite l'argent à Shimon, mais il ne peut plus changer d'avis puisqu'il a acquis, en prenant l'or, il a acquis l'or et donc il se doit de payer. Mais si il n'a pas pris l'or, il a juste donné les pièces en argent à Shimon, on ne pourra pas dire que Réhouven a acquis encore l'or tant qu'il ne l'a pas levé. Donc s'il change d'avis, il pourrait théoriquement dire à Shimon, je change d'avis, rends-moi mon argent. Donc à Zahav qu'on est taxé, bien sûr, nous verrons qu'il y a encore une interdiction, Midei Rabbanan, de ne pas reprendre l'argent, mais théoriquement, il n'a pas encore acquis cet argent. Donc la responsabilité, c'est par exemple cet or, il n'a pas acquis l'or. Donc la responsabilité de l'or reste la responsabilité de Shimon. Donc la Mishnah maintenant est toute simple, à Zahav qu'on est à Kesef. L'or par rapport à l'argent est considéré comme le fruit, donc lorsqu'on a levé l'or, on a acquis l'or, et donc on se doit de rendre ensuite l'argent. Va kesef no connaît tazav, mais l'argent ne nous permet pas d'acquérir l'or. Hanechoshet connaît est à kesef lorsqu'il s'agit de cuivre et d'argent. Là encore, on dira que c'est l'argent qui est le plus utilisé comme monnaie. Donc le nechoshet, le cuivre, est considéré comme un fruit. Donc lorsqu'il a levé la nechoshet, il a acquis l'argent, c'est-à-dire lorsque Réhouven a levé le cuivre, Shimon a acquis l'argent que Réhouven doit lui donner. Va kesef no connaît ta nechoshet, mais si Shimon a pris les pièces en argent, Réhouven n'a pas encore acquis le cuivre tant qu'il n'a pas levé le cuivre. Il y avait à l'époque ma'ot ha'ra'ot, c'est-à-dire des pièces ra'ot, des mauvaises pièces qui ont été annulées. Elles sont considérées comme fruits, konot et ayafot. Lorsqu'on les a levées, on va acquérir automatiquement les belles pièces. Ayafot, les belles pièces, nan konot et ra'ot, puisque ce n'est que de l'argent. Asimon, c'est une pièce qui n'a pas d'effigie. Elle a été préparée, mais n'a pas encore gravé son effigie. Alors elle a un statut de fruit, connaît à matbea. Si on lève le asimon, on acquiert automatiquement la pièce. Va matbea, il ne connaît asimon, mais la pièce ne nous permet pas d'acquérir le asimon. Metal telim connaît metamatbea, un bien mobile, un objet, nous permet d'acquérir la pièce, c'est-à-dire elle est considérée comme fruit par rapport à la pièce. Lorsqu'on lève l'objet, on se doit de payer, c'est-à-dire que l'argent appartient déjà au vendeur. Va matbea, il ne connaît à metal telim, mais si le vendeur a reçu l'argent, mais il n'a pas encore donné l'objet, Réhouven n'a pas encore acquis l'objet, comme nous l'avons expliqué. La Mishnah termine en disant voici la règle. C'est-à-dire lorsqu'on échange un bien mobile contre un autre, s'il ne s'agit pas d'argent, donc lorsque un des deux a levé un objet, il s'engage maintenant à donner l'autre objet en échange, puisque lorsqu'il y a deux pérotes, donc une pomme contre une orange, dès que un des deux lève l'autre fruit, il en devient le propriétaire et il se doit de payer ce fruit qu'il a pris. Donc nous avons vu la première Mishnah, le principe de pérot et de kesef et d'argent, fruits et argent, que nous allons ensuite retrouver dans la deuxième Mishnah. À travers la deuxième Mishnah, on comprendra encore mieux la première Mishnah.